Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au roman Les Patientes de Hugo Trauer. Les Patientes est un roman de Hugo Trauer publié par les éditions Blanche en 2004. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé, mais alors que j'avais entamé la rédaction de Ma soumise, mon amour, c'est son synopsis qui m'avait attiré. J'y avais vu une source d'inspiration pour la création d'un personnage important de mon roman, et je n'ai pas été déçu. Car Les Patientes, sous-titré « Les carnets secrets d'un psychanalyste », est présenté comme la compilation des notes d'un thérapeute réputé, spécialisé dans le suivi des femmes sujettes à des délires et à des rites masochistes. La préface de Jean-Paul Brigelli explique par le détail que Hugo Trauer était son ami et qu'après son décès, il aurait été contacté par le notaire du disparu. Celui-ci lui aurait légué ses notes, lui confiant la tâche de les mettre en forme dans le but de les publier. Le roman se compose de chapitres ayant pour titre le prénom des femmes en question. Chaque partie raconte les entretiens que Hugo Trauer aurait eus avec elles et comment elles lui auraient confié leurs expériences masochistes. Parmi ces témoignages, certains sont plus durs que d'autres, car l'histoire de certaines de ces femmes finit mal. J'ai donc lu cet ouvrage avec intérêt, aussi bien parce que ça m'a aidé dans ma propre démarche d'écrivain, que parce que ce livre est bien écrit et agréable à lire. L'auteur a une fort jolie plume, mais il y a un problème. L'histoire est fausse. Du moins, à ce que m'en a raconté l'auteur, que j'ai pu contacter, elle n'est pas entièrement vraie. Autopsie d'un mensonge. L'auteur de la totalité du roman est Jean-Paul Brigelli. Hugo Trauer est son pseudonyme. Et c'est bien un roman et pas une compilation de comptes-rendus remaniés. Je m'en suis aperçu suite aux recherches que j'ai faites à l'occasion des articles que j'ai écrits à propos du roman Dolorosa Soror et de son auteur Florence Dugas. J'avais trouvé, sur Internet, un article du blog Aurora Weblog consacré au roman qui nous occupe aujourd'hui. Dans cet article fouillé, daté du 20 mars 2004, son auteur avait conclu, après une lecture minutieuse, que Hugo Trauer, Jean-Paul Brigelli et Florence Dugas n'étaient peut-être qu'une seule et même personne. Mais dans un commentaire de cet article daté du 16 novembre 2004, Jean-Paul Brigelli avait lui-même réfuté cette hypothèse. C'était pourtant vrai, mais il m'a expliqué qu'à ce moment-là, il ne voulait pas que ses écrits érotiques interfèrent avec ses autres activités. En effet, Jean-Paul Brigelli est un universitaire agrégé de lettres modernes, auteur prolifique de plusieurs ouvrages comme La fabrique du crétin, une critique de l'éducation nationale. Par ailleurs, il a été décoré de la Légion d'honneur en 2009. Compte tenu des esprits étroits qui n'auraient pas manqué de lui reprocher ses écrits érotiques, il est compréhensible qu'il n'ait pas voulu en faire la publicité. Depuis, il a lui-même modifié l'article Wikipédia qui lui est consacré pour rétablir sa vérité. À la partie publication, à la dernière ligne, on peut trouver la mention « Les Patientes » avec une explication concernant la façon dont il a inventé le pseudonyme Hugo Trauer. Je suis convaincu que Jean-Paul Brigelli est bien l'auteur de ce roman, d'autant plus que Frank Spengler, son éditeur, me l'a confirmé. Mais si j'ai dit qu'il avait rétabli sa vérité, c'est parce qu'il a ajouté d'autres informations, comme le fait que Florence Dugas soit également son pseudonyme, et qu'il soit aussi l'auteur du roman L'étudiante, la suite du lien, de Vanessa Duriez. Et en ce qui concerne ces deux affirmations, à l'heure actuelle, je ne saurais confirmer ces dires. D'autant que, dans le même paragraphe, il accuse Frank Spengler de supercherie. Or, Frank ne m'a pas donné la même version que lui. Qui a raison et qui a tort, l'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, une chose semble sûre, c'est que la préface des Patientes est inventée de toutes pièces. Un problème éthique. Que Jean-Paul Brigelli ait eu envie d'écrire un roman érotique sous pseudonyme, c'est une décision qui lui appartenait entièrement et qui ne pose aucun problème. Mais là où je suis plus critique, c'est sa façon de présenter cette histoire comme issue des carnets d'un psychanalyste qui n'a jamais existé.
d'autant que l'auteur a préfacé son propre livre sous son vrai nom, en décrivant en détail les circonstances dans lesquelles il aurait reçu les carnets de son soi-disant ami, qui aurait été un vrai psychanalyste. Cette information a forcément impacté les lecteurs. Cela tend à donner à son ouvrage une légitimité fallacieuse qui a forcément incité les gens à acheter son livre, moi le premier. Cela dit, à la lecture des patientes, j'avais eu des doutes que le blog précité résume très bien. Les patientes, je cite, « est un beau roman envoûtant, c'est ainsi qu'il faut le lire et non comme un traité de psychanalyse. » D'ailleurs, là, le livre ne tient pas la route. Les réflexions que se fait Trauer, notamment sur certains diagnostics doublés d'un jugement de valeur, ne se dérouleraient pas ainsi dans la réalité du divan. De la même manière, le quotidien d'un analyste ne serait pas consigné dans des carnets cliniques comme il est décrit ici. Fin de citation. Qui plus est, j'avais trouvé que même en changeant les prénoms des femmes concernées, il aurait été parfaitement immoral de contrevenir au secret attendu par les patientes d'un psychanalyste. Il me semble qu'un auteur devrait être honnête avec ses lecteurs, et je n'ai pas la sensation que ça a été le cas avec les patientes. Cela dit, et pour être le plus objectif possible, je dois dire que l'auteur a laissé quelques indices qui invitent tout de même à douter. En particulier, une note de bas de page indique que le dernier chapitre avait déjà été publié dans un recueil de nouvelles en 2000. Ce qui laisse sous-entendre que le roman tout entier n'est pas issu des notes d'un psychanalyste. Mais que vaut une note de bas de page à côté d'un synopsis trompeur bien plus visible? La version de Jean-Paul Brighelli. J'ai échangé quelques mails avec Jean-Paul Brighelli. Quand je lui ai demandé ce qu'il pouvait me dire de son roman, il m'a répondu ceci. Je cite « Les patientes sont un recueil de situations vécues tout au long de ma vie, dont les ressorts sont la culpabilité et le masochisme inhérent. D'où le côté freudien, y compris dans le titre, de l'ensemble. » Fin de citation. Cette phrase donne à voir son roman autrement et lui donne un côté réaliste, voire autobiographique, qui rattrape et explique en partie le mensonge initial. En tout cas, ce roman reste pour moi un bon livre, intéressant, et que je continue de conseiller. Simplement, il faut le lire en connaissance de cause. Pour finir, je tiens à remercier M. Brighelli pour les réponses qu'il m'a données. Je l'en remercie d'autant plus que ce que je lui disais n'était pas agréable à lire et qu'il aurait pu m'ignorer. En particulier, lors de mon premier message, je m'étais avancé à écrire des affirmations au sujet de Florence Dugas sans preuve et à en faire la publicité, comme il l'a précisé dans son article Wikipédia. Il y mentionne nos échanges d'ailleurs, et cela m'a fait sourire, car pour un écrivain en devenir comme je le suis, être cité dans cette encyclopédie, c'est déjà une forme de reconnaissance. Depuis que j'ai commencé la rédaction de cet article, Jean-Paul Brighelli a publié un article intéressant sur son blog qui donne de plus amples explications sur la genèse de certains de ses écrits érotiques. Le lien est en bas de page ou en commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.